Salut à tous, c'est Alia, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon accouchement de maman pour de vrai. Petit aparté, je suis aujourd'hui avec Miour qui s'est réveillée un peu plus tôt de sa sieste. Mais étant donné que j'avais déjà tout installé, je me suis dit que j'allais quand même tenter. Donc on va essayer de voir si madame coopère. J'espère que oui. Avec mon chéri, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Et en fait, dès le début, il était question d'avoir des enfants. C'est simplement qu'on s'est dit qu'on allait profiter un petit peu, qu'on allait voyager. On a habité dans pas mal d'endroits, on a beaucoup déménagé. Fin d'année dernière et début de cette année-ci, on s'est dit mais en fait c'est le moment quoi. On en a parlé, on se disait oh, j'aimerais trop avoir un petit bébé et tout ça. Et en fait au fur et à mesure, je la regarde parce qu'elle est justement là à côté, elle est calme donc j'en profite. Et en fait on s'est dit que c'était tout simplement le moment. Juste avant ça, j'avais rencontré des petits soucis, j'avais une endométriose, donc du coup on a dû me retirer mon stérilet. Et ensuite j'avais plus rien, donc je pratiquais la contraception naturelle. Je vérifiais un peu la glaire cervicale, je regardais quand est-ce que je voulais. J'ai vachement appris à connaître mon corps à ce moment-là. En fait ça m'a beaucoup aidée, donc pendant un long moment, pendant 2 ans à peu près, j'ai pratiqué ça, j'ai fait attention. Ensuite, j'avais beaucoup trop de douleurs, ça s'est un peu intensifié, donc j'ai été sous pilule. Et la pilule, peut-être que je l'ai gardée 6 mois. Et en fait, au bout de 6 mois, je crois que j'ai arrêté la pilule. Et à ce moment-là, avec mon chéri, qu'on s'est dit, allez, ça sert à rien, en fait, faisons notre bébé. Et donc du coup on a arrêté la contraception à ce moment-là, juste avant de partir en voyage. Et moi secrètement je pensais réellement qu'on allait pouvoir concevoir ce bébé à l'étranger. Ça aurait une signification tellement magnifique, tellement magique, tellement exotique. Pas du tout, en fait ça a mis à peu près 2 mois, mais c'est déjà super rapide parce que je tombe enceinte du coup. On était très heureux. Je pensais en fait reconnaître des signes un tout petit peu 1 mois avant, je crois, 1 mois avant de tomber enceinte. Je pensais reconnaître des signes en fait parce que vu que j'avais arrêté la pilule que j'avais pris pendant 6 mois, mon corps en fait a réagi en fait à l'arrêt de cette pilule. En fait, je prenais ces signes de réaction à l'arrêt de la pilule comme si j'étais enceinte, mais en fait non. Donc on a eu quand même une petite fausse joie pendant un moment donné, et ce qui a fait qu'on était super attentifs finalement aux réactions de mon corps, vu que j'avais appris à interpréter tout ça. Et donc du coup en fait on savait quasiment déjà que j'étais enceinte au moment où j'étais enceinte. Donc l'annonce vraiment super bateau, super nulle. La veille on avait parlé justement que j'allais faire le test le lendemain matin. Moi il faut savoir que je suis pas du tout matinale, c'est-à-dire que je fais normalement des grasses mat jusqu'à 10, 11, 12. Plus maintenant depuis que j'ai un bébé, mais bref. C'était la belle époque. Ce matin-là, justement, le jour du test, je me lève à 6 h, je vais faire mon pipi sur mon test. Et forcément, je retourne dans le lit, mon mec il dort encore. Et je le regarde comme ça. Il était un peu groggy, un peu sleepy, un peu je suis réveillée mais je suis pas réveillée. Après, j'ai attendu longtemps, hein, franchement, parce que je me suis dit bon, il dort et tout. Et au bout d'un moment, il me dit non mais c'est bon, il prend même pas la peine d'ouvrir les yeux. Hein. Il me dit non mais c'est bon, je sais. Hein. Genre il m'a même pas laissé l'occasion de lui dire ou quoi que ce soit. Genre en gros, vu que j'étais réveillée, vu que je m'étais pas rendormie, moi qui normalement pleure pour 10 minutes de plus de sommeil quand il y a mon alarme qui sonne. Là j'avais les yeux comme ça, donc en fait il savait déjà. C'était assez compliqué au début, je dois dire. La fatigue, en plus c'était le début de l'été, on l'a appris en juin, quelque chose comme ça. Début juin, ça commence à être un peu chaud, la fatigue arrive. Y a du monde dans le métro, dans les transports et tout ça, c'est étouffant. Et en fait, vu que ça se voit pas que t'es enceinte, les gens ils s'en fichent en fait, ils te regardent pas, ils te regardent même mal. Quand t'es là, t'as l'air de te plaindre, t'es assise et tout, enfin bref, c'était assez compliqué. Je me souviens d'une anecdote, le plus compliqué pour moi en fait dans notre ancien appart, parce que du coup on a déménagé, je reviendrai dessus après. Il fallait que je prenne le tram pour aller au travail, je faisais tram et ensuite je marchais un peu. Et en fait, pour aller jusqu'à l'arrêt de tram, il fallait que je marche franchement à tout casser 3 minutes. Mais vraiment, c'était les 3 minutes les plus horribles de ma journée. C'était une ligne droite. En fait, je venais juste de sortir de la maison. J'étais à peu près fraîche et tout. Et en fait, je sais pas, j'avais une espèce de bouffée de chaleur. J'étais pas bien, j'avais mal au ventre, j'avais les nausées. Et franchement, mais je titubais. Normalement 3 minutes, hein. Mais alors le trajet pour aller jusqu'à l'arrêt de tram, honnêtement, je mettais 7 voire 9 minutes. Vraiment parce que c'était horrible. Je marchais doucement, je m'arrêtais pour... j'avais des nausées, mais il n'y avait rien qui sortait. Parfois, je m'arrêtais pour cracher dans une poubelle. Enfin, vraiment, c'était horrible. Ça, vraiment, c'était le pire. Et ça a duré
Mais je crois que ça a duré tout le mois d'été jusqu'à septembre-octobre, je crois que je faisais ça. Vraiment, c'était horrible. Sinon, ben voilà, ça s'est plutôt bien passé. C'était une grossesse tout à fait simple, j'ai envie de dire. C'était une grossesse facile. J'étais fatiguée, mais ça allait. J'avais mal ici, là, mais ça allait. Je me plaignais beaucoup, mais ça allait. Pour revenir à déménagement, en fait, lorsqu'on a emménagé dans notre ancien appartement en 2022, moi j'avais dit direct que c'était pas l'endroit où je voulais avoir mon enfant parce que je le trouvais petit, je le trouvais mal agencé, je le trouvais mal organisé et ça me disait rien. Dès que je suis tombée enceinte, l'ampoule qui s'allume dans la tête de mon mec et il s'est dit ouais, ok, donc là il faut qu'on trouve quelque chose, il faut qu'on investisse, il faut qu'on ait plus grand, il faut qu'on fasse quelque chose. Et en fait c'est là qu'il a fait grave les démarches. En fait moi j'étais grave dans le délire oui le bébé, oui la grossesse, oui les papiers, oui les machins et tout, et lui il était super dans le après, dans le A. Il faut du coup qu'on step up un peu parce que du coup vu qu'on a pas mal bougé, pas mal voyagé, pas mal déménagé, on n'a jamais été très stable. On s'est jamais dit que c'était le moment parce que c'était pas du tout ce qu'on voulait à ce moment-là de notre vie. Sauf que là, étant donné qu'il y avait bébé qui était en route, il fallait qu'on se pose. Et donc du coup, il a trouvé un appartement qui était en train d'être construit. Et il s'est dit, bon bah en fait, c'est le moment, on va faire les démarches, on va voir ce que ça donne. Il a fait les démarches de son côté, patati patata, et donc on a fait la visite avant de se positionner. Donc on a fait la visite et tout. Moi j'étais déjà enceinte de quelque chose comme 4-5 mois. Ouais. J'avais cette robe d'ailleurs le jour, enfin bref. Et du coup on a visité et en fait on s'est directement projeté. L'appartement nous plaisait beaucoup et tout ça machin. On pose la question mais c'est prévu pour quand la livraison de cet appart là? Et là la dame, super gentille d'ailleurs, elle nous dit bah c'est prévu fin d'année 2024. On se dit ok bah super, nous le bébé est prévu pour début 2025 donc ça tombe bien et tout ça. Donc on est emballé, tout ça, tout se passe bien, on fait les papiers. Ok, on fait les papiers, on se positionne, machin. On fait un ou deux allers-retours chez le notaire, je sais plus, pendant que je suis enceinte, du coup, machin. Et au fur et à mesure, en fait, on se rend compte que, comme il se passe quasiment tout le temps, j'ai envie de dire, avec les dates, les annoncements et machin, tout ça, c'est que ça prend un peu de retard. Et petit à petit, c'est plus des dates de fin 2024, mais plutôt début 2025. Ok, le bébé est prévu pour février 2025. Ok, d'accord, ok. Ok. Et moi, j'avoue, je commence un peu à flipper tout ça. Je suis arrêtée décembre 2024. J'étais trop fatiguée, c'était la fin, j'en pouvais plus, le travail c'était compliqué, j'arrivais plus, j'étais super fatiguée. Ma gynécologue m'arrête et en fait il se trouve qu'à ce moment-là, je cogite et je me dis mais c'est mort, on va jamais pouvoir emménager, moi je vais pas accoucher dans cet appartement-là, imagine, la meuf faisait des ultimatums alors que le mec il y pouvait rien, genre vraiment mon mec, je l'ai saoulé, bref, je le saoule. Je sais pas si je nourris une peur ou si j'essaye de me rassurer aussi, mais en gros j'en parle tout le temps. Mais comment on va faire? Mais qu'est-ce qui se passe? Et sauf que moi j'étais archi fatiguée, je pouvais pas non plus faire beaucoup de cartons et tout ça. Donc j'essaye tant bien que mal, j'ai fait, je sais pas, j'ai mis une semaine à faire mes cartons salle de bain, une semaine à faire mes cartons chaussures, une semaine... Qu'est-ce qu'on accumule comme merde, by the way? Mais bref, donc du coup je fais des trucs et tout machin. Et à notre dernier rendez-vous pour récupérer les clés, je crois que c'était quelque chose comme tout début février, peut-être le 1 ou le 2, je sais plus. On récupère les clés et tout ça et on prévoit de faire, je crois, le déménagement 9 ou le 10 février. Donc du coup, on fait le déménagement. Franchement, une galère ce déménagement. C'était une galère pourquoi? Parce que mon mec de base il était sur d'autres projets, des projets perso qu'il a et tout machin. Et du coup moi j'étais enceinte donc franchement la mise en place de ce déménagement a été super chaud. Heureusement on a des amis et une famille en or, vraiment ma belle-mère, ma belle-sœur et tous nos potes. Cœur sur vous. Comment on fait les millennials? Je sais même pas. Coupé au montage. Franchement, et en fait, c'est eux qui ont fait la plupart de nos cartons, qui ont rangé, qui ont machiné, qui ont porté, qui ont fait des trucs et tout. Moi, j'étais là, je me souviens, allongée sur mon canapé, comme ça, enceinte, en train de regarder les gens et en train de leur dire alors ça, il faut le mettre là, ça, il faut le mettre là. Mon mec, la sueur jusque là, en train de faire des allers-retours, aller chercher le camion, remplir le camion, vider le camion. Enfin bref, moi j'ai conduit une fois ma voiture avec des choses dedans et j'ai dû porter quoi? Des cintres.
Bref, mais en fait, c'était hyper stressant, hyper fatigant. On avait peur, en fait, de pas pouvoir y arriver à temps parce qu'en fait, vraiment, on s'y est pris en mode dernier moment, quoi. Vraiment, c'était un carnage, la maison, là-bas et ici. Tant bien que mal, on arrive à faire le déménagement et tout ça. Super. On se couche hyper tard. Mon mec, il est éclaté. Moi aussi, j'ai rien fait, mais je suis éclatée parce que physiquement, j'ai tout donné. Et en plus, je suis enceinte de 9 mois. Donc le soir, tout le monde rentre chez soi. Nous, on est là à la maison. Je me souviens, février, on n'avait pas de chauffage parce que je sais pas quoi, les potes de mon mec avaient galéré à essayer de mettre le chauffage. Mon mec était rentré hyper tard parce qu'il avait dû rendre le camion, machin et tout. Et en fait, il se trouve que moi, pendant ma grossesse, j'avais toujours super chaud, alors que normalement je suis une grande frileuse. Et en fait, le fait de pas avoir de chauffage en plein février, ça m'a absolument pas dérangé. Et lui, il était tellement KO, il a pris sa douche et juste on est allé se coucher ce jour-là, quoi. Donc voilà. Et là, 9h du mat, je sens, je sais pas, ça me fait un peu mal et tout. Je me dis, oh bizarre. Mais en fait, vu que auparavant j'avais déjà eu des petites contractions de pré-travail, on va dire, je m'inquiète pas plus que ça. Il fallait qu'on aille dans un magasin de bricolage. Et à la base, il voulait y aller tout seul. Sauf que, en fait, je commence à sentir... Je regarde mon bébé, elle m'écoute de ouf. Hé, t'écoutes l'histoire de ta naissance, mon cœur? Mais oui, c'est l'histoire de ta naissance. Oui, mon amour. Elle me sourit. Et donc, du coup, j'ai mal, mais j'ai mal tranquille. Mais en fait, j'ai plus peur que je n'ai mal. Et j'ai peur de rester toute seule dans cette maison que je ne connais pas, qui est en chantier, parce que vraiment, il y a des cartons... à perte de vue. Et en fait, je veux pas rester toute seule. Donc, je lui dis, je viens avec toi. Donc, on prend le petit déj et tout. Je pars avec lui. C'est pas genre un magasin normal, c'est plus genre un entrepôt ou je sais pas quoi. Et en fait, il me dit, mais ne viens pas avec moi, ça va être super chiant, c'est sale, tu vas devoir marcher de ouf, reste dans la voiture, attends-moi. Je fais au plus vite. Je fais au plus vite. Franchement, en vérité, lui, il me dit que ça a duré 15 minutes. Moi, j'ai l'impression que ça a duré 45 minutes le bail. Il est resté super longtemps et moi, j'étais là en train d'avoir mes petites contractions alors que je m'étais imaginé comme les cours de préparation à l'accouchement avec la sage-femme. Genre, lui, il est là, il m'encourage, il m'éponge un peu le ventre. Il m'éponge un peu le front. Il est là, il me soutient, nanani, il me dit des mots doux, il me dit que je suis la plus forte, il me dit je vais y arriver. Et j'étais toute seule pendant 45 minutes dans la voiture. En plus, j'avais faim un peu. Je me plaignais, oh là là, et j'étais là, je regardais mon téléphone, je regardais ma montre, j'étais là. Et je me tordais en fait pour essayer de trouver une position où ça passait. Et en fait, je me suis rendu compte que petit à petit, elles étaient quand même assez régulières. Mais la douleur, elle allait plus ou moins. Mais c'est juste qu'elles n'ont jamais été aussi régulières, aussi fréquentes, aussi abondantes. Parce que quand je contractais en fait pour le pré-travail, ça durait 45 minutes max. Là, à ce moment-là, il était au moins 11h30. Ça faisait 2h30 que je contractais. Je commençais à me dire que le temps était un peu long. Il revient dans la voiture et tout, je me plains et je dis que j'ai faim. Ok. Donc là, on va à Grand Frais. Pour le déménagement et même un peu avant, vu qu'on était vachement pris, on avait mangé archi sale, genre des kebabs, des machins, des pizzas. Et genre là, je sais pas, j'avais envie d'un truc super léger. Je dis, je veux une salade, je veux une salade, je veux une salade, je veux une salade. On va à Grand Frais. Et je crois pareil, je l'envoie à lui parce que je voulais pas sortir de la voiture, mais je voulais qu'il fasse vite. Genre vraiment, je voulais qu'il fasse trop vite. Je lui ai mis un coup de pression. Non mais pendant ma grossesse, j'ai fait que lui mettre des coups de pression. Quand on me demande comment moi ma grossesse ça s'est passée, moi je dis nickel. Quand on lui demande à lui comment ça s'est passé, lui dit c'est pris que des coups de pression. Mais bon écoutez, il m'a super bien soutenu, il a été au top vraiment. Bref, donc du coup il va m'acheter mes ingrédients pour faire ma salade et tout ça machin. On rentre à la maison. Et en fait, dans notre ancien appart, on n'avait pas de frigo. En fait, le frigo il était déjà intégré dans l'appart, dans la cuisine. Du coup, pour l'instant on n'avait pas encore de frigo. Et là, il m'avait acheté plein de trucs frais et tout. Et il se trouve qu'on devait normalement nous livrer le frigo l'après-midi à 16h. Je crois qu'il est quelque chose comme 12h30, 13h. On est rentré à notre nouvel appart et tout. On mange, il m'a fait ma petite salade et je sens quand même que ça continue toujours de contracter et tout ça. J'essaye de respirer, je souffle et je bouge un peu, machin. Mais il faut savoir aussi que j'avais la fatigue de la veille, du déménagement, le stress mental, le stress organisationnel. On va appeler ça comme ça. Et en gros, moi j'étais grave fatiguée encore. Bon, lui il était fatigué physiquement parce que voilà, il avait
il avait participé activement au déménagement. Mais en gros, on avait tous les deux une fatigue. Et du coup, en fait, on est un peu lent. On est un peu lent, ou alors on est dans le déni, je sais pas. On est dans le déni parce que on a du mal en fait à interpréter les signes finalement. Et je contracte et je suis pas bien et tout ça. Et au bout d'un moment, je commence à lui dire peut-être qu'on va commencer à compter un peu les contractions. On va essayer de voir une application. Là, il se prend un gros coup de pression. Pour une fois, c'est pas de moi, mais c'est à cause de moi, on va dire. Et en fait, dès que je lui dis ça, il se dit oh, mais attends, il fallait que je fasse en place la machine à laver. Parce qu'en gros, il y a une malfaçon dans notre salle de bain où il y a la machine à laver. Et en gros, là où il fallait faire passer le tuyau, c'est vraiment ce mouvement-là en plus. Les ouvriers, ils n'avaient pas mis le trou au bon endroit, je sais pas quoi, et du coup, on pouvait pas mettre en place le tuyau de la machine à laver pour le relier à je sais pas quoi, bref. Mon mec, il se prend un coup de pression en se disant, mais mince, on peut pas accoucher sans avoir la machine à laver. Quand j'y repense, c'est un peu bête, mais en gros, on s'est dit que ça serait moins facile le déroulement après si jamais on n'avait pas la machine à laver. En gros, on s'est pris une grosse déterre à se dire ok, avant toute chose, on va mettre en place cette F-in machine à laver. Il part en bas, du coup, mettre en place la machine à laver, tout ça, faire un trou, machin et tout ça. Et moi, j'étais comme ça, j'avais tellement peur de rester toute seule que je suis allée faire mon ballon à côté de lui dans la salle de bain. Donc là, je me suis filmée en plus en train de faire ça, genre je suis en train de faire mon petit ballon. Et lui, il est là en train de scier un bout du meuble de la salle de bain. Et je compte donc les contractions, vu qu'il y a mon application et tout. Et je sais pas, au bout de 15, 20, peut-être 30 minutes, l'application, elle me dit « Ouais, vos contractions sont rapprochées, allez à l'hôpital. » J'ai comme ça. Et surtout, je regarde mon mec, je lui dis ça, et lui, il est là avec sa scie à la main. Il dit « Quoi ?» Lui, il n'avait pas encore fait son sac. Moi, mon sac, le sac de la petite était fait depuis et tout, donc moi, je suis prête. Mais c'est juste, je me dis « Bon, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas ?» Et donc, qu'est-ce que je fais? Et bien, à ce moment-là, je me dis, bah attends, on va appeler les urgences maternité. Oui, bonjour, c'est mon premier bébé, je suis enceinte de tant de semaines, je sais plus, 37, quelque chose comme ça. Et j'ai une application qui compte mes contractions, ils me disent de me déplacer, qu'est-ce que vous en pensez? Et là, la dame, elle me prend un peu pour une teuteux, elle me dit, bah je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'il est temps de venir? Je peux pas vous dire, moi. Franchement, ça m'a grave saoulée. Je lui dis que c'est mon premier enfant que je ne sais pas. Elle me dit, bah je ne sais pas, c'est vous qui voyez. Madame, vous m'aidez pas beaucoup. J'insiste. Et elle me dit que ben, dans tous les cas, c'est mieux de rester à la maison, de voir si ça contracte, comment ça fonctionne, tout ça et tout ça. Mais en revanche, de venir quand même dans l'après-midi parce qu'on ne sait jamais si la petite, elle ne gère pas les contractions. Donc du coup, on se prend un autre coup de pression et puis d'un coup, mon mec, il se dit « Ok, on va y aller, mais... Et comment on fait avec le frigo, bébé? Oh, tu viens avec maman? Non, on a eu besoin des bras de maman. Mon bébé. Mon bébé d'amour. On a eu besoin des bras de maman. Comment on va faire si on doit partir à la maternité pour réceptionner notre frigo? On n'a pas de frigo. Il faut qu'on soit bien. Une fois qu'on reviendra de la maternité avec la petite, parce que si on n'a pas de frigo, comment on va faire? Comment on va gérer? Si déjà on dort pas, machin, comment on va faire? Et là, encore une illumination de génie de mon mec. Il me dit, ah mais c'est pas grave, on va appeler maman. On va appeler sa mère. Donc il prend un VTC à sa mère pour qu'elle vienne chez nous réceptionner le frigo. Franchement, ma belle-mère, super rapide, tac tac tac, elle arrive. Et là, je crois, à ce moment-là, j'avais beaucoup de contractions. Entre-temps, la meuf avait des contractions, mais elle s'est dit, et si c'est le moment d'accoucher, je vais quand même aller me faire un peu belle. Donc j'ai eu le temps de me maquiller, de me faire mes trucs, de faire mes dernières photos enceintes et tout, machin. Spoiler alerte, grossière erreur, parce que de 1, il va être gâché mon make-up. Je vous dis pas pourquoi, ça va vous gâcher l'histoire. Et deuxièmement, normalement, quand on a le temps de se maquiller et tout ça, c'est que c'est pas vraiment le moment où tu vas accoucher. On est prêt avec mon mec, on y va, on part à la maternité. On part, on fait une petite photo tous les deux, genre oh c'est la dernière fois qu'on est tous les deux, c'est le départ et tout, machin. Genre moi je suis
archi sentimentale, archi symbolique. Genre, ah, c'est la dernière photo, ah, c'est la dernière fois qu'on fait ça que tous les deux, ah, nanani nanana. Franchement, les contractions dans la voiture, personne n'en a parlé de ça, mais c'est horrible. Franchement, moi, je douillais, mais déjà, mes contractions, ouais, je douillais. Moi, je me suis mise derrière, en fait, on a suivi les conseils de ma sage-femme de me mettre à l'arrière pour pouvoir me pencher un peu en avant, comme si je gérais mes contractions par exemple sur un ballon ou enfin le ventre en avant et m'appuyer en fait soit sur un mur, soit sur quelqu'un. Et là en l'occurrence je m'appuie sur l'appui-tête du siège passager. On arrive aux urgences maternité qui dit oui ma femme elle a des contractions, est-ce que machin, est-ce que vous pouvez ouvrir et tout. Franchement je me souviens plus trop mais en gros il dit plus ou moins ça. Elle me demande de faire pipi dans un pot, de me nettoyer. Et ensuite, elle vient de me récupérer pour faire un monito et qu'on m'examine. Je fais le monito, on m'examine. Franchement, je douille. Et là, elle me dit quoi? Vous êtes dilatée à 1. Quand elle me dit vous êtes dilatée à 1, franchement, j'ai l'impression que je vais mourir. J'ai l'impression que je vais mourir parce que déjà, je suis en train de souffrir comme une ouf là déjà alors que je suis dilatée que à 1. J'avais un projet physiologique où je voulais pas de péridurale, et je me dis mais là on est déjà à 1 et je suis en train de souffrir le martyre comme ça, et surtout genre j'ai honte parce que je suis en train de dire que j'ai mal alors que je suis dilatée à 1, genre je suis venue, j'ai fait tout mon cinéma et tout ça pour 1 à tes souhaits mon cœur, pour 1 centimètre. Ah franchement à ce moment là je fais plus la maline. Je suis déçue, je suis dégoûtée et tout. Elle me dit de rentrer à la maison, que ça sert à rien, que ça va pas encore commencer. Moi, je suis juste vénère. Je crois qu'elle parle à mon mec, mais je sais même pas ce qu'elle lui dit. En gros, elle lui dit que je dois faire le travail à la maison. Mais moi, je suis tellement dégoûtée et tout, je souffre. Franchement, ça me saoule. Donc, je me rhabille, on y va, on rentre à la maison et tout. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas de réseau à la maternité. Une fois que je sors, c'est là que je vois en fait qu'on m'a appelé plusieurs fois. Sauf qu'en fait, je suis en train de souffrir en même temps, donc je regarde à moitié. Je passe mon tel à mon mec et je lui dis tiens. Et lui se dit ah mais ça doit être le frigo. Pendant qu'on était à la maternité, le livreur a essayé de me joindre moi par téléphone. Il a pas sonné à la maison. Donc en fait, le mec il est venu, il a vu que il a essayé de me joindre 2-3 fois je crois. Il a vu que je répondais pas, il s'est barré. Et là mon mec il est là. Quoi mais non. Mais ce frigo, on l'a payé super cher. Comment ça? Il nous livre pas. Ça veut dire quoi? Il nous livre plus. On l'a plus. Quand est-ce qu'on va l'avoir? Donc ça veut dire j'ai payé le truc de maman pour rien. Je l'ai fait se déplacer pour rien. Je l'ai dérangé pour rien. Oh non, mais c'est quoi ça et tout. Donc il essaie de rappeler. Et moi, à côté, là, tout ça là, ça se passe pendant le trajet pour retourner à la voiture depuis la maternité. Mais moi, je souffre. Et lui, il est en train de me parler de frigo. Et moi, je souffre. Et je marche à 2 à l'heure. Et je l'entends frigo. Franchement, je suis à bout, je suis dégoûtée parce que moi je suis bloquée sur le 1 cm alors que j'ai mal. Et lui il est bloqué sur le frigo. On arrive à la maison et du coup, ma belle-mère elle était là en plus, la pauvre, elle était au milieu des cartons, il n'y avait même pas un canapé, il n'y avait même pas une chaise, il n'y avait même pas un truc de fait, il n'y avait rien. Mamie elle était dans la galère mon amour. Et donc à ce moment-là, on rentre. Ma belle-mère elle est là, oui mais du coup personne n'est passé et tout. Mon mec lui explique et moi je vais direct dans la chambre et je vais sur mon ballon. Je suis dépitée, je suis là, je me dis allez je vais le faire sortir ce bébé, je vais le faire venir, je vais le faire contracter ce col et tout machin. Donc je fais mes exos et donc du coup mon mec il explique à sa maman, il lui dit voilà machin et tout. Et là il parle du frigo. Et moi je suis là, je suis en train de gérer mes contractions, je suis en train de faire mes exercices et tout. Et j'en peux plus de les entendre parler de ce frigo. Donc j'essaye de me fermer. J'essaye de me fermer et de me mettre dans mon truc. Et je me dis ok, je vais essayer de faire mes exos toute seule. Donc je fais des ronds, je me mets à 4 pattes, je me mets sur le côté, je fais nanani, je fais nanana et tout ça. Je sais qu'ils sont là tous les deux, mais je les entends plus, je les écoute plus. Je suis là, j'essaye de faire mes mouvements et tout, machin, je respire, je pousse, vous savez, je fais les bruits très animaux là, très voyelles, voilà. C'était des bruits de voyelles, je m'en souviens, je fais des bruits de voyelles, je souffle, machin et tout. Et au bout d'un moment, je commence à avoir de plus en plus mal. Et là, ma belle-mère, elle me dit... Mialkia, essaye de te mettre allongée sur le côté, sur le lit. Il y a certaines femmes qui trouvent que la douleur va mieux comme ça. Moi, franchement, j'écoute de ouf. J'essaye, je me mets, je respire. Et là,
je me sens pas bien. Je sens une contraction arriver et je me sens pas bien du tout. Et il y a mon mec qui est derrière moi, du coup il me masse, il m'aide, il essaye de m'aider à faire, à gérer la douleur tout simplement. Il m'aide, il est là à côté de moi et tout. Et en fait, il se trouve que pour le déménagement de la veille, on avait acheté, je sais plus, des verres, on avait acheté de la vaisselle jetable. Et donc du coup dans la nuit j'avais soif, bref, et j'ai un gobelet à côté de mon lit. Et à un moment en fait, je dis oh, j'ai envie de vomir. Et là, vraiment genre ça se voit, c'est imminent, genre je suis vraiment sur le point de vomir. Et là mon mec, il prend le gobelet, il me le donne. Donc je vomis dedans. Et en fait, je sens que c'est pas que j'en ai encore à vomir. J'ai encore à vomir. Et là je lui dis j'ai encore envie. Et là en fait, je vois que le gobelet, il est plein de mon premier vomi. Mais j'ai encore envie de vomir. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me dis, je vais mettre ma main. Je mets ma main devant moi et je me dis, ça va, je vais vomir dans ma main. Je vomis dans ma main, le truc il fait ricocher et il m'explose à la figure. Et quand je vous dis m'explose à la figure, c'est vraiment, ça fait... J'en ai partout. C'est pour ça que je vous ai dit spoiler alert, ça servait à rien du tout de se maquiller. J'en ai partout. Les cheveux, le visage, j'en ai partout sur le lit, sur mon coussin d'allaitement, sur mon machin et tout. Et là, je bug et tout le monde bug. Ma belle-mère, mon mec, on bug tous et on reste... Franchement, on reste comme ça, immobile, on me regarde et moi je me regarde, c'est comme si je sors de moi-même et je regarde et je dis iou. Et genre, mais on bug comme ça. Et genre, franchement, pendant 10 secondes, personne ne bouge. Il y en a qui sont dégoûtés, il y en a qui sont choqués, personne ne bouge. Et là, je me mets à pleurer. J'ai du vomi partout. Je pleure et là, franchement, action-réaction, d'un coup, ils se lèvent tous. Ah, va te laver, va machiner, on va changer les draps. Là, eux, ils s'activent de ouf. Et moi, je suis là en train de pleurer. J'ai du vomi partout. En même temps, j'ai mal. Donc, je vais à la salle de bain, je vais me laver tant bien que mal, ma tête, mon truc, mon machin. Je change de t-shirt, je change de brassière. Je me souviens, j'ai demandé une brassière parce que j'étais à bout. Et je me change et tout. Entre temps, ils ont changé les draps, machin. Et je dis, c'est mort, je m'allonge plus. Et je souffre et je suis là et j'attends. Et puis, je sais plus, je les entends à nouveau parler. En fait, le fait de vomir et tout ça, ça m'a fait sortir finalement de ma bulle. Et je les entends à nouveau parler. Et en fait, j'arrive pas à gérer à la fois le fait qu'ils parlent et le fait de gérer mes contractions. Et en fait, au bout d'un moment, je dis c'est mort, on y va. Et je me souviens que mon mec, il me dit mais non, attends un peu parce qu'il va encore te dire que c'est trop tôt, machin. Et en fait, je pouvais pas parce que j'avais besoin de me remettre dans ma bulle et j'arrivais pas à être dans ma bulle parce qu'il parlait trop de choses qui ne me concernaient pas à ce moment précis. En fait, c'était beaucoup trop parasite en fait. C'était des discussions parasites qui ne m'aidaient pas et qui me faisaient sortir de ma bulle, de ma sérénité, de mon travail, de ma respiration et tout ça. Et en plus de ça, je souffrais énormément. Donc je me suis dit non mais là c'est mort en fait, là on y va. Et je pense qu'à cette heure-là, il était quelque chose comme peut-être 20h, 21h, je sais plus trop, j'ai pas trop la notion du temps. Et donc du coup je dis à mon mec non mais en fait on y retourne parce que moi je reste pas là, j'en ai marre. Donc on y va. Et là, je vois la dame, je crois que c'est plus les mêmes infirmières que la journée. Et là, pareil, comme celle de la journée, honnêtement, elle est super gentille et tout, et elle m'ausculte. Et là, je crois que je suis à quelque chose comme 2,5. Mais cette fois-ci, après, avec le monito et tout ça, elle me met finalement en salle de pré-travail. Et là, franchement, rien à voir avec les urgences gynécologiques. Petite salle, toute mignonne, il y a une baignoire, je peux aller prendre un bain, lumière tamisée, il y a de la nourriture à disposition, machin et tout. Ça c'était pour mon mec, normalement c'était pour moi, mais moi je pouvais rien manger. Donc lui il a pu manger et tout. Donc on me met dans un bain avec des huiles essentielles, je peux me détendre. Franchement je suis restée quelque chose comme 2 heures dans le bain, c'était super agréable. Mon mec il était à côté de moi, il m'a beaucoup aidé. En fait il était focus sur moi du coup. Et ça m'a aidé à me détendre, ça m'a aidé à me mettre bien et tout ça. Le chaud. Pourtant les contractions elles étaient encore dures, hein, franchement.
peut-être toutes les 2 minutes, quelque chose comme ça, il y avait une grosse contraction qui arrivait. On était là tous les deux et tout, en train d'essayer de la gérer. Franchement, c'était très bien, on était vraiment en symbiose. J'ai beaucoup apprécié ce moment. Au bout d'un moment, j'en ai marre du bain, donc au bout de 2 heures, je sors. Et je me mets, je commence à faire un peu de ballon, j'essaye, mais en fait, il est quelque chose comme minuit, 1h du mat, je sais plus, et en fait, on est fatigué, on commence à être KO de ouf. Je contracte depuis 9h ce matin, je suis KO, mon mec, il a fait le déménagement et tout ça, franchement, lui aussi, il est KO. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai là, les contractions, elles sont super rapprochées, mais en même temps, j'ai envie de dormir. Donc après avoir fait quelque chose comme 30 minutes, 40 minutes de ballon, je m'allonge et en fait lui aussi, mon chéri il avait aussi un petit lit de camp et en fait lui aussi il s'effondre sur le lit de camp et en fait ce qu'il se passe c'est que on dort, la contraction me réveille et du coup le réveil, on gère la contraction ensemble et une fois que la contraction est terminée on se rendort. Franchement on a fait ça pendant peut-être 1 heure, 1h30 mais je souffrais parce que moi, j'adore dormir. Je vous ai dit, je faisais des grasses mat, de l'espace. Et là, je dois me réveiller toutes les 2 minutes, 1 minute 30 pour souffrir pendant 1 minute. Vraiment, c'était super galère pendant... Oh. Et là, en fait, je suis en train de lui dire, mais en fait, mon souhait de faire sans péridurale, là, c'est mort. Là, je suis éclatée. Depuis ce matin que je contracte, je suis à bout. Et lui, il est là, trop mignon. Mais non, mais mon cœur, tu m'avais dit de t'encourager, tout. Je suis sûre que tu peux le faire. N'aie pas peur, vas-y. Je lui dis, mais c'est pas que j'ai peur, c'est que je suis fatiguée. J'en peux plus, je suis à bout. Et franchement, on a une mini discussion, un mini débat où il me dit, et en fait, il fait ce que je lui ai demandé, c'est-à-dire qu'il m'encourage. Il me dit il me dit qu'il sait que je peux le faire, que c'était mon souhait, que je peux pas abandonner comme ça, machin et tout ça. Mais en fait, je souffrais tellement. En plus, je revomis une 2e fois. En fait, c'est quand je suis allongée, je revomis. Je revomis une 2e fois parce que vraiment, mes contractions, elles sont hyper fortes. Je sais pas comment font les personnes qui font sans péridurale, mais vraiment, pour moi, j'étais à bout. Et là, en fait, j'appelle une infirmière ou une sage-femme, je sais plus. Je lui dis, je suis à bout, touchez-moi et dites-moi je suis à combien. Et là, elle vérifie, elle me dit, vous êtes à 3, vous pouvez prendre la péridurale si vous voulez. Et là, je dis, oui, je la veux direct. À 2h du mat, je monte en chambre pour aller faire la péridurale. Au final, le médecin anesthésiste arrive assez rapidement et il me fait du coup la piqûre pour la péridurale. Donc, je fais le dos rond et tout ça. En fait, il faut attendre entre 2 contractions et finalement, je sais pas si c'est moi qui ai trouvé le temps long à ce moment-là, mais j'ai trouvé que entre 2 contractions, il y avait largement le temps et c'est vrai que j'ai pas du tout été dérangée par une contraction. Il a bien pris le temps de me faire la piqûre et tout ça. J'ai pas bougé, franchement, j'ai pas senti, j'ai pas du tout eu mal. Ça s'est super bien passé. Elle a fait effet peut-être au bout de 20-30 minutes, quelque chose comme ça. Et là, enfin, on a pu dormir. Oh là là, il était quelque chose comme 3 heures. On a pu dormir jusqu'à 7h45, 8h, je sais plus. Et donc, on se réveille. Je pense que ça met un peu de temps avant qu'on m'ausculte finalement. En fait, on me laisse un peu tranquille. On me demande juste si j'ai passé une bonne nuit, comment ça va. Et au final, je crois qu'à ce moment-là, je suis dilatée à quelque chose comme 7 cm. Donc en fait... de la nuit, j'ai super bien contracté, mais j'ai pas eu mal et j'ai pu dormir. Donc franchement, ça c'est super parce que je pense que j'ai pu prendre des forces pour arriver jusqu'au point final et à la pousser. J'ai pas vraiment la notion du temps à ce moment-là. Très rapidement, je suis à 10 cm et je ressens en fait à nouveau un petit peu les contractions et je sais que c'est le moment de pousser. Donc je les préviens et tout, elles me disent très bien. On va pouvoir se mettre en place, on va pouvoir commencer et tout ça. Donc elle commence à mettre les étriers, machin et tout ça, les dames arrivent. Et là, elle me redit, donc du coup, vous allez mettre le dos de cette manière-là, vous allez pouvoir faire comme ci, comme ça, et n'oubliez pas, vous allez pouvoir pousser. Une fois que vous avez la contraction, vous allez essayer de pousser 3 fois pendant cette contraction. Vous allez inspirer beaucoup d'air, vous allez bloquer, et vous allez pousser. Et vous allez le faire, ça, 3 fois dans la même contraction. J'écoute, franchement, je suis super studieuse. En fait, là, je me prends un coup de pression, et je me dis, ok, là, c'est le moment et tout. Et en fait, moi, j'ai peur... secrètement, mais je l'ai même pas dit à mon mec, mais j'avais peur en fait de mal pousser. Pourtant, j'avais regardé les baby boom, les vlogs, les machins, les récits d'accouchement comme ça. Ça aide de ouf, donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire le mien aussi. Mais genre, j'avais peur de mal pousser. Et donc du coup, je suis là, je suis concentrée, je suis très studieuse. J'attends vraiment la contraction. Et là, j'ai la contraction, je la sens arriver. Donc je leur dis, je la sens arriver.
Vraiment, genre, je dis tout, je la sens arriver. Et là, je regarde la sage-femme dans le blanc des yeux. Elle me dit, ok, allez-y, poussez. Et là, je me mets à pousser. Mon mec, il est là, il me tient la main, il m'encourage comme jamais. Vas-y, allez, pousse, c'est bien, nanani, nanana. Les femmes, sages-femmes, auxiliaires, elles sont là, allez-y, allez-y, allez-y. J'inspire, je pousse. Ensuite, dès que j'ai plus d'air, je reprends de l'air, je repousse. Je reprends de l'air, je repousse. Et ensuite, la contraction elle est terminée. Je suis là, je suis à bout. Je suis là, comme ça. Et là, le meilleur rôle de la vie de mon mec, il me fait du vent. Genre lui, il était monsieur vent entre les contractions. Et ça me faisait un bien fou parce que moi, il faut savoir, j'ai toujours chaud. Vraiment toujours chaud, je transpire et tout. Mon amour. Mon amour. Et là, du coup, en fait, lui, c'est monsieur vent. Et genre, je suis là, je lui dis, fais-moi du vent, fais-moi du vent. Il est là, bravo, mon cœur, super ce que tu fais, nanani, nanana et tout. Et donc, on fait ça. Franchement, je sais même pas combien de fois on le fait, mais je crois qu'on le fait peu. Et à un moment, ce qu'elle me dit, la sage-femme, je sais pas si elle me l'a dit en le pensant ou si elle me l'a dit pour me motiver ou quoi que ce soit. Mais elle me dit, waouh, franchement, votre périnée, il est super. Et moi, je suis là, et je lui dis, merci, je me suis entraînée. Parce que vraiment, je faisais là les exercices pour assouplir mon périnée et tout ça. Et en fait, c'est naturel. Je lui dis, genre, je suis tellement heureuse qu'elle me dise ça. Je pousse, je pousse, je pousse, je pousse. Je dois avoir peut-être 3-4 contractions. Et au bout d'un moment, je pousse, je pousse, je pousse, je pousse, je pousse. Elle me dit, stop, attendez, je vois la tête. Oh. Et là, elle me dit quoi? Elle me dit, est-ce que vous voulez toucher? Et donc, en fait, je touche. Et c'est là, vrai, c'est vrai, je sens ça, je sens la tête, je sens cette petite tête là. C'est chaud, c'est mouillé. Et en fait, je me dis, waouh, mais elle est vraiment là. Et en fait, ça me motive de ouf. Je sais qu'il y a certaines personnes, elles veulent pas toucher parce que c'est un peu bizarre, c'est un peu crado, machin et tout ça. Mais moi, ça m'a tellement motivée parce que je me suis dit, ça y est, elle est là. Genre, elle est vraiment là. En plus, à chaque fois que c'était dur, pendant tout cet accouchement, machin, tout ça, mon mec, il me disait toujours, ça nous rapproche juste de notre fille. Dans quelques instants, on va voir notre fille. Dans quelques heures, dans quelques... Et en fait, là, c'était archi vrai. Genre, j'ai touché sa tête et je sais que genre, elle est vraiment juste à côté. Ça me motive tellement. Et je crois en 2-3 poussées restantes, je pousse, je pousse, je pousse, je pousse, je pousse. Et là, elle me dit, stop, arrêtez. Arrêtez, c'est bon. Je crois qu'elle descendait toute seule à un moment donné. Parce que j'avais assez poussé. Genre, la tête était sortie et il suffisait juste qu'elle descende. Et en fait, silence. Genre franchement, ce moment-là où elle dit stop, arrêtez, c'est le silence complet. Et là, d'un coup, on entend ouais, ouais. Et on me la pose sur moi. Et là, mais waouh. En fait, c'était ouf quand ils l'ont posée sur moi et tout. Je pleure. Je l'entends, elle est en train de pleurer. Ça se voit, elle est désorientée. Elle est là, elle regarde partout. Ça me met un peu. Et en fait, elle avait fait caca, la pauvre. Elle avait fait caca, donc elle avait du caca partout sur elle, mon chaton. Elle est là, elle hurle, ça se voit, elle est choquée, elle est toute petite, elle est toute blanche. Et elle est là, on lui met un petit bonnet, elle est là, elle est toute recroquevillée sur moi, on la pose sur mon torse et tout. C'était... Waouh, c'était fou. J'ai l'impression que c'était hier alors que ça fait 3 mois et demi. Et ce moment-là, vraiment, il est hors du temps. Il est hors du temps, mais du coup, en fait, comme elle avait fait caca, il fallait aspirer, je crois, ses voies respiratoires parce qu'elle avait peut-être quelque chose de coincé. Elle part avec une sage-femme, ou enfin, je sais plus, et mon mec va avec elle. Et là, les dames, elles me disent bravo et tout, super, c'est un beau bébé. Elle me dit... je crois qu'elle me dit que vraiment ça s'est super bien passé, que j'ai super bien poussé. Même elle me dit que je suis brillante, ça me faisait plaisir. Je sais pas si elle l'a dit pour me saucer, mais en gros parce que je crois que j'ai mis 19 minutes à pousser. J'ai poussé pendant 19 minutes. Du coup elle me félicite, elle me dit que c'était super bien, que j'ai vraiment très bien fait, que j'ai bien écouté ses conseils et tout ça. Et elle me dit que du coup j'ai presque rien, elle va me faire juste un petit point. Un point à l'intérieur, un point à l'extérieur, je crois, quelque chose comme ça. Et entre-temps, mon mec revient. Et la première chose qu'il me dit, il a la petite dans les mains. Et il me dit, elle a mes pieds. Parce que du coup, mon mec, il a les pieds... je sais jamais si c'est égyptien ou truc. Mais en gros, il a l'index des pieds qui est plus long que le pouce.
Et à chaque fois je le taille parce que je trouve ça super moche. Et il me dit ah, elle a mes pieds, elle a mes pieds, elle a mes pieds. Et c'était notre blague en fait pendant la grossesse. Je me disais mais j'espère qu'elle aura sûrement pas tes pieds. Et d'ailleurs elle a pas ses pieds, c'est juste qu'elle a des pieds d'une forme, enfin elle a pas ses pieds, elle a des beaux pieds ma fille, ok. On est resté quelque chose comme 2 heures dans la salle de naissance. Et ensuite on nous a mis en chambre. Et ouais, et puis peau à peau, à gogo, peau à peau avec maman, peau à peau avec papa, des bisous, des câlins, on est heureux. Moi j'ai fait que pleurer, c'était magnifique. J'ai fait que pleurer. J'ai fait que pleurer. Non, c'est toi qui fais que pleurer. Une fois qu'on arrive en chambre, on continue, peau à peau, les tétés, les câlins, ouais, c'était magnifique. C'est papa qui a changé la première couche, du coup il avait jamais changé de couche en plus de sa vie, c'était trop mignon. Moi je pouvais pas encore me lever, je devais attendre de me sentir prête déjà. Et il fallait attendre aussi qu'une sage-femme vienne, je pouvais pas le faire toute seule ou avec mon chéri, il fallait vraiment que je demande à une sage-femme de le faire avec moi. Et franchement ça s'est très bien passé, j'ai pu aller aux toilettes. Franchement je m'en suis remise assez vite, hein. Je crois que je me suis levée au bout de 2 heures. Donc au final j'ai accouché à 14 heures. On est arrivé en chambre à 16 h et j'ai dû me lever à 18 h. Mon premier repas après accouchement parce que j'avais faim, j'avais fait que vomir depuis la veille. J'avais rien mangé, la dernière fois que j'avais mangé c'était ma salade que j'ai tout vomi et ensuite j'ai fait que vomir et j'ai plus rien mangé. Donc là à 18 h, mon mec il me dit est-ce que tu veux tes sushis? J'ai dit je veux pas de sushis, j'ai dit va me chercher un tiep. Il est parti me chercher un tiep. J'ai mangé un tiep, franchement il était délicieux, délicieux. Je m'en souviendrai, je l'ai pris en photo tellement c'était un tiep, un tiep post-accouchement. Et puis voilà, on est resté 4-5 jours. Après c'était assez compliqué quand même finalement lorsqu'on est resté à l'hôpital parce que la mise au sein a été un peu plus compliquée. Je vais essayer de revenir dessus dans une autre vidéo où je parlerai de mon allaitement en général. Je préfère faire une autre vidéo pour expliquer tout ça afin de revenir vraiment dans sa globalité sur l'allaitement, sur comment j'ai galéré au début pour la mise en place et ensuite comment j'ai réussi à gérer le retour à la maison et puis tout ce qui s'est passé ensuite parce qu'il s'en est passé des choses. Donc voilà. Ouais, je vais arrêter parce qu'en plus madame a besoin des bras. Donc voilà, merci d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que ça vous a été instructif. Si jamais vous avez déjà accouché, on est ensemble. Si jamais c'est pour bientôt, courage à vous, on est ensemble, vous pouvez le faire. et donc, on se voit dans la prochaine vidéo. Bisous.